Salam à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais aller faire mon premier entraînement de lutte de toute ma vie. On m'a prévenu, on m'a dit que ça allait être très dur. On va voir ce que ce magnifique sport vaut. Je vais aller tester. Moi, j'ai pas envie de souffrir, ça va être compliqué. Ça fait bien peur, mais let's go. C'est quoi aujourd'hui? C'est pas lundi, c'est l'indure. C'est pas moi qui a donné, c'est mes élèves. On va préparer l'indure. La souffrance, ils attendent. Je sais pas par quoi je m'embarque. D'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu as commencé la lutte et où tu as commencé la lutte? C'est très simple. Moi, je viens du Tchétchénie. La lutte, chez nous, c'est comme deuxième religion. Chez nous, à partir de 6 ans, 5 ans, le premier sport qu'on fait, c'est la lutte. Pas trop de choix, on va dire. Pourquoi tu as décidé de devenir coach de lutte? Mon but, c'était quoi? De créer une équipe, donner une meilleure éducation aux jeunes pour que les jeunes ils soient bien éduqués, qu'ils ont du respect, qu'ils savent se comporter correctement et qu'ils sont forts, pas seulement mentalement, mais physiquement aussi. Pour moi, le meilleur champion, c'est celui qui va sortir de ma salle, qui est bien éduqué, qui sait parler correctement, qui respecte. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur champion. Mais si tu me ramènes encore les championnats, genre Jeux Olympiques, t'es haut niveau. C'est le top. Mais si c'est l'inverse, t'es champion olympique et tout, mais tu restes comme un humain, une merde, tu resteras une merde. Papillon, les gars, les deux mains, on lance, on tire. Je sais pas comment attendre. Hein? Non, rien. Je suis venu en paix. Tu vas partir en paix aussi. Ceux qui font MMA, debout, jab, jab, boum, tu défends. Le reste, lutteur, JJB, grappe, tagar, regardez en face de vous. Je vous ai dit 1000 fois, tu viens à la salle, ton adversaire, il vient avec toi. Tu rentres chez toi, il est avec toi. Tu dors, il est en face. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'exercices physiques, conditions. Comment toi, tu programmes tes entraînements par rapport au jour? Lundi, c'est toujours physique. Mais c'est toujours physique adapté à la lutte. Donc, parce que physique-lutte, c'est un peu différent. Donc, c'est pas seulement physique que les gens y voient, mais c'est des exercices qui te développent ton corps pour que tu sois un bon lutteur. C'est pas juste des mouvements pour que tu sois costaud ou musclé. Non, c'est rien à voir. C'est explosivité, la force physique, les muscles, il y a tout en fait dedans. Donc, mercredi, c'est plus technique, lutte. Et vendredi, c'est technique sparring. Ça change du BJJ. L'exercice-là qu'on vient de faire juste avant, il est incroyable. Roulade, boum, la tête, un coup d'athlétisme. Ah, c'est mon premier entraînement de lutte de ma vie. Les gars, on parle pas. Il va me boumer, lui. Tu tires ta tête vers le haut et tu regardes tout droit. C'est quoi ce truc de fou? Regarde, très simple. Ici, hop, chaque fois une ouverture. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Hop, je rentre. Je sais que vous allez faire ça. Là, hop, une petite ouverture, je glisse, je rentre. Ici, je fixe. Regardez maintenant. Je vais faire ça et boum. Mais en même temps que ma jambe droite. Donc, je suis ici. Hop. OK? La tête, il est là, toujours, il pousse. On a compris? Vas-y, Elias. Tes mains à l'intérieur, Elias. Ouvre, ouvre. Hop. Voilà. La tête, la tête, la tête. On y va, go. Hop, tu rentres, single. Hop, pousse avec ta tête. Non, regarde. Là, tu peux ramasser une guillotine. Ok, ouais, je capte. Tu comprends? Viens, regarde. Regarde, change de jambe. Ici. Donc, regarde, je rentre ici. Jacques, regarde ma tête où il est. Tu vois? Toi, tu viens directement là. Regarde, ma tête, il est là. Hop, c'est mon troisième bras. Là, regarde comment je vais faire. Ah. Vas-y. Ouais. Ouais, magnifique. Et sors bien ta jambe, regarde. Regarde. Ça, pas ici. Si tu vas le sortir là, tu vas le ramener au sol. Ça tue les oreilles. Je sens déjà que les oreilles, elles commencent à se flinguer. Franchement, je m'entraîne tous les jours au BJJ. Première fois que je fais un entraînement. En fait, c'est différent sur le haut du corps. Le bas du corps, tu sens rien. Mais sur la nuque, sur les épaules, sur le haut du dos. Allez, position. C'est bien, il était bien l'eau, hein? Hein? Position, tout le monde. On va pas viser les gens, mais il y a quelqu'un qui a bu de l'eau, il avait soif. Et ici, quand on boit de l'eau comme ça, on sécrète, on paye ici. Debout tout le monde. Allez, sprawl, saut.
OK? 50. Position. Allez, tout le monde. Prêt? Position. Go. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 10. Position, tout le monde. Vous avez tous bu. C'est comme ça ici. Ici, vous êtes une famille, une boule. Il y en a un qui boit, tout le monde boit. Un, il est en retard, tout le monde est en retard. Un qui réussit, tout le monde, ils ont réussi. Entre la lutte et les autres. Pour toi, tu considères la lutte comme l'art martial le plus complet. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la lutte pour être justement un athlète complet? C'est très simple en fait. Pour un enfant, pour commencer, pour moi personnellement, lutte c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que si tu apprends ta base de lutte dès le début, donc depuis que tu es petit, pour rentrer dans n'importe quel sport, t'as plus facile. Ok. Donc si quelqu'un, par exemple toi tu fais jiu-jitsu brésilien, si tu fais toute ta vie jiu-jitsu brésilien et tu viens chez moi faire la lutte, t'auras plus dur qu'un lutteur qui va aller au faire BJJ. Tu trouves? Ouais. Ok. C'est sûr, parce que moi, j'ai passé par là. Parce qu'en lutte, tu travailles tout ton corps, de là jusqu'à tes doigts. Toutes les muscles qui sont physiquement forts, explosifs, ton corps, il est prêt en fait. Mais si tu fais la lutte, hein, c'est pas tu viens un jour, tu viens une fois par semaine. En fait, la lutte, c'est qu'est-ce qu'il fait? Réveiller tous tes muscles en fait. Donc même les muscles qui dorment dans tes chevilles et tout, que les boxeurs, ils utilisent même pas en lutte, tu utilises. Parce que tes chevilles, ils partent dans tous les sens, 360 degrés. Pour toi, c'est quoi un sport de combat qu'on pourrait rajouter à la lutte? Comme un bon complément, ouais. En fait, si tu veux faire MMA, tu es obligé de faire grappling. Tu dois savoir faire finalisation, faire défendre, comment il faut défendre correctement. Du grappling, c'est comme du jiu-jitsu. Voilà, grappling, c'est comme jiu-jitsu, mais sans Sans le kimono. Et bien sûr, le striking aussi. Hein. Tu dois avoir un bon striking. Monte tes pompes, Elias, monte. Mes épaules, elles ne suivent pas. Elles sont toutes congestionnées. Hein. Ouais, c'est grosses épaules. Maintenant, c'est pompe à l'intérieur, explosion, pompe extérieure. Allez, on y va. Allez, machine. Je vais venir tous les semaines. T'imagines, tu gères ça jusqu'au bout. Ton cardio, il est limité à la compétition. C'est trop dur. C'est l'endurance musculaire, en fait. C'est pas le cardio. T'es pas en explosion. T'es purement en force musculaire. Allez, après, mettez-vous en planche. On tient la planche. Et on tient. C'est fait? Allez, buvez de l'eau. Et préparez pour la ligne de mort. Les gars, c'était juste un échauffement. Hein. Un athlète en forme et savoir me défendre, est-ce que la lutte, ça suffit? Bien sûr, À 100%? à 100%. Lutte contre un boxeur, sur un tatami ou même, on va dire, en dehors, c'est quoi qui va, pour toi, c'est quoi le plus efficace? C'est quoi qui va, lutte d'office? D'office. Pourquoi? Pourquoi? En fait, il y a un proverbe. Les boxeurs, ils vont se fâcher sur moi. Chez le lutteur, on dit un lutteur, il sait frapper. Mais un boxeur, il ne sait pas lutter. Le boxeur, dans un combat, il a toujours une chance de toucher. Mais s'il rate, fini et je pour te lui. ramène au sol, ciao. C'est Mais une un bonne lutteur, analyse. il peut toujours, même s'il tape bizarrement ou au-dessus, ou il n'a pas un bon striking, s'il te touche, il peut te coucher. Parce qu'il a la force Il physique a la d'un force lutteur. physique, il a une force. On va prendre un exemple, hein, il ne faut pas aller loin. Tu prends UFC, depuis que ça existe, MMA, et tu regardes combien de champions il y a eu des lutteurs et combien de champions il y a eu des boxeurs. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Prends les meilleurs combattants dans l'histoire des MMA, c'est qui? Le meilleur combattant Les dans deux l'histoire. meilleurs, John Jones John Jones. et Khabib Nurmagomedov. Lutte, Tous les lutte. deux lutteurs. Attention, hein, John Jones, jiu-jitsu aussi. Hein. Oui, mais par après. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, quand je compare, c'est parce que moi, j'ai fait l'expérience dans un peu partout. En fait. Quand j'ai fait mon premier combat d'MMA, c'est Baika qui m'a suivi de A à Z, qui m'a accompagné et qui était dans mon coin. Hein. Faut pas l'oublier, c'était lui. Hein. Alors qu'il me connaissait même pas encore très bien, directement il m'a pris, il m'a fait l'échauffement, il m'a tout fait. Ça, je me rappelle et je n'oublierai jamais. Mais c'est comme ça, hein. La famille, c'est la famille jusqu'à la fin. Hein. C'est chaud, frère. Mamma mia. C'est une dingue. Il a dit quoi, ligne de mort? C'est quoi sa ligne de mort? Taper une serabatse là que je le sens. Là, on a le poids, c'est ça. OK, non-stop. Dès que tu arrives là, tu prends le poids, boum, t'es parti. Tu penses à rien. Ici, je viens, pareil, direct, hop, 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 hop. L'exercice au milieu. Au milieu, les exercices, ils changent. 3 exercices à faire. Première, les attaques explosives. Je viens au milieu, hop, boum. 1, 2, 3,
On touche le genou au sol. Deuxième, sans toucher le sol. Hop, là. Boum. Hop, là. Troisième, pareil. Hop. Je passe derrière. Boum. On travaille. Hop, boum. Hop, je passe derrière. Celui qui a travaillé là, il va là. Et l'autre, il va là. Je suis pas signé pour ça. Moi, je voulais me péter au sein. Je suis venu faire un vrai coup de lutte. Baïka, il est très fort. Hein. Travail. Direct. Explosif. Hop, tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Tu sors, tu rentres. Allez, les gars. J'ai été gentil aujourd'hui. Je vois qu'il était en train de... Ouais, à l'échauffement, tu vois. Je dis, je vais aller mollo. On y va. Explosif. Squat. Allez, hop. Vous tous ici, avec le poids au-dessus, on court. On y va, go. Voilà, on tient. Tenue. Descends. Voilà. Tiens. Tenue, descends. Ah, on y va, on court. Dès que j'ai dit stop, ceux qui courent, ils déposent le poids, ils se mettent au milieu. Et ceux qui se mettent au milieu, ils courent. Allez, on y va, on court. Les poids, ils doivent être au-dessus. J'arrive, Elias. Je vais t'aider. Allez, on tient. J'arrive, Ayman. Je suis là. On tient. Osama, relève. Changez. Oh, Elias, debout. Accélère. Elias, tu triches là. On court. Stop. Sur le côté. Et on court. On y va, tout le monde. Je vois que vous êtes trop à l'aise en train de courir là. Comme s'il n'y a rien. Je t'allais parler avec ma main là. Hop. Oui. Allez, on sprint. Debout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Debout. Marchez. Voilà, c'était son premier cours. Mais il a bien donné. Allez, on marche. Allez, 50. Tout le monde. Position. Allez, go. Encore 10, on y va. 1, 2. Allez, mettez-vous contre le mur. Comme ça. Tout le monde. Bon, on a fait un entraînement un peu léger par rapport à ce qu'on fait. J'étais gentil aujourd'hui parce qu'il y avait Elias. Juste une chose pour le futur, arrêtez de tricher. Soyez honnête tout d'abord vers vous-même. Je vous ai dit 1000 fois. Moi, si je vous pointe, au lieu de faire 10, tu m'as fait 8. C'est pour toi. Après, au combat, il va te manquer ces deux-là. Crois-moi, ça va te manquer. Alors quand je vous dis 10, faites 12. Merci beaucoup. Franchement, c'était mon premier cours de lutte de ma vie. Je veux dire c'est le meilleur, c'est d'office, c'est le premier. J'ai senti la différence, hein, le cardio, surtout les épaules. Tous mes épaules sont congestionnées. J'ai pas l'habitude en fait de... c'est plus les avant-bras. Avec Mais le ça bas change du dos, aussi, ça change, bien sûr. Là, vous me voyez debout, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger et de dormir. En tout cas, merci à toi d'avoir venu. C'est normal. Franchement, ça fait un bon entraînement. En tout cas. Et vendredi, on fait souvent technique sparring. Ah, c'est là que c'est intéressant, vendredi. Obligé, on vient vendredi aussi. Pas le droit de tirer la garde. Non. Tu peux pas te coucher sur le dos. Il n'y a pas de soumission en lutte, il n'y a pas de soumission. C'est vraiment, c'est que de la... Non, nous, en fait, la lutte, c'est quoi? On fait des techniques, mais on finalise pas. Vous vous amenez vers une bonne position, vers une position dominante, une c'est position de contrôle. Donc, on peut prendre un kimura, mais pour jeter. Donc, on prend des points, mais on finalise pas. Même guillotine. On prend comme ça, mais pas pour étrangler. Mais pour, bam, tu jettes, tu prends des points. On peut faire une vidéo, on se prépare pour une compétition de lutte. Me défier moi-même, comme un défi personnel. Pourquoi pas? Aller lutter avec des lutteurs. Un grand merci. À très bientôt, Inch'Allah. C'est le meilleur. Posez une question qui doit répondre dans les commentaires. Lutte ou boxe? Ah. Un lutteur, il sait frapper. Mais un boxeur, il sait pas lutter.